Bonjour Chloé. Bonjour Alex. Du coup, je me présente, donc je suis Alex de la Mafinta. Je m'occupe donc de tout ce qui est de la partie communication. Et du coup, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à tous. Moi, c'est Chloé de Reciptebank. Je suis en charge des partenariats chez Reciptebank. Très bien, merci Chloé. En quelques mots, qu'est-ce que Reciptebank ? Reciptebank, c'est une solution d'intelligence artificielle qui a pour objectif d'aider les experts comptables, les collaborateurs et leurs clients à gagner du temps sur tout ce qui est tenue comptable et à passer à une véritable comptabilité, à ce qu'on appelle en temps réel. D'accord, ok. Et il y a une spécificité à cet outil ? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a 3 choses qui nous démarquent aujourd'hui et qui démarquent la solution sur le marché. La première, ça va être la facilité d'usage et de la mise en place pour les collaborateurs et les experts comptables au sein du cabinet. La deuxième, ça va être l'extraction de données. On a beaucoup de nouveaux utilisateurs qui sont vraiment fans de la qualité d'extraction du logiciel. Et la troisième, je pense que c'est celle qui est la plus appréciée, c'est l'accompagnement qu'on propose au cabinet qui se lancent dans l'intelligence artificielle, dans l'automatisation de leur cabinet. D'accord, très intéressant. Est-ce que tu peux nous présenter du coup l'outil en plus en détail pour qu'on ait un peu une vision d'ensemble ? Ouais, pas de souci. Donc je vais vous montrer mon écran et comme ça vous pourrez voir directement la solution. Super. Donc là on est sur la page de connexion pour accéder à Reciptebank et je me connecte en tant que cabinet expertise comptable. Okay. Donc là, on est sur la plateforme. Comme je l'expliquais, on est sur une plateforme donc côté expertise comptable. Donc on va avoir la liste des clients au fur et à mesure qui va permettre d'avoir une vue d'ensemble du cabinet et des clients, et notamment tout ce qui est un peu arriver à comprendre sur quel client on a besoin de travailler, on a besoin d'effectuer des manipulations. On peut aller dans un dossier client test, comme ça on va pouvoir regarder un peu ce que ça donne. Donc là nous sommes sur un dossier client, donc c'est un dossier démo mais qui est beaucoup utilisé parce qu'on a un peu mis toutes les fonctionnalités en usage, donc pour voir un peu comment ça interagit sur l'outil. Donc on voit que notre cliente Manon a envoyé plein de factures sur la solution. Ok, et comment on fait pour donc envoyer les factures donc sur Reciptebank ? Alors il y a vraiment plein de méthodes de collecte qui sont proposées pour vraiment permettre que ce soit côté client et côté collaborateur d'avoir plein de solutions à disposition. Reciptebank permettra d'agréger tout ça. Et donc, on a un petit bouton en haut de l'écran qui s'intitule « Ajouter des documents » qui va nous permettre du coup de voir un peu tout ça. Donc, au niveau de la fonction principale de Reciptebank, on va avoir plein de méthodes. La première, celle qui sera la plus utilisée par les clients, ça va être l'application mobile. Elle est tout en bas. Mais effectivement, on a une application qui est dédiée et qui va permettre aux clients de prendre en photo la facture après réception. La deuxième qui est pas mal utilisée également, ce sera l'envoi par email. En gros, quand vous créez un dossier client sur Reciptebank, votre client va également avoir à disposition, si vous le souhaitez, une adresse email dédiée d'envoi à laquelle il va pouvoir transférer toutes ses factures. Ça permet de vraiment maintenir une barrière entre la réception de factures côté client et permettre aux collaborateurs de pas avoir une boîte mail remplie de factures. Et ensuite, on va avoir 2 autres méthodologies. Connecter un fournisseur. Donc ça, c'est une des fonctionnalités que beaucoup de cabinets mettent de plus en place. En gros, c'est aller directement se connecter auprès des sites marchands. Et la dernière partie, c'est les imports depuis un ordinateur. Ça arrive que on a encore des clients qui déposent au format papier et on peut tout à fait photocopier la facture et l'envoyer sous format PDF. Ok. Et du coup, une fois que toutes ces liasses sont envoyées sur Reciptebank, qu'est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier ou pas ? Alors, la première chose, c'est vrai que là, c'est un dossier client qui a déjà été utilisé, mais on va dire que quand vous créez un dossier client sur Reciptebank, la première chose qu'il va y avoir à faire, ça va être d'importer, de créer le paramétrage, donc importer tout ce qui est comptes généraux, que ce soit compte auxiliaire, compte tiers, compte de TVA, compte de charge. Donc vous les avez directement depuis la tab à gauche. Et une fois que vous avez importé vos comptes généraux, vous allez pouvoir, et que vos clients commencent à envoyer ces factures, on va pouvoir aller directement sur une pièce pour regarder un peu comment ça se passe, vérifier si besoin l'extraction de données de la facture. Donc Reciptebank, c'est ça extrait toutes les informations nécessaires sur une facture ou un reçu. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est, là par exemple, je vais découvrir un nouveau compte fournisseur. Ça va être de créer cette connexion si c'est un nouveau fournisseur. Sinon, ça se mettra automatiquement en place. Et une fois que c'est fait, on va dire que toutes mes factures ont bien été révisées, que tous mes comptes de charge sont
sont bien appliquées. Bon, là, c'est pas encore le cas. Mais je vais pouvoir deux possibilités. Soit générer un fichier d'export que je vais pouvoir importer dans mon logiciel de production comptable, par exemple Quadra, Sage, ACD, ou bien grâce aux connexions, aux intégrations qu'on nomme API, venir intégrer mon dossier client avec par exemple un logiciel de gestion ou un logiciel de production comptable tel que Ibiza, et ça enverra directement par publication, donc j'aurai pas besoin de réaliser un export, et ça enverra mon écriture comptable et la pièce dans le logiciel de production comptable. Ok. Et du coup, ça c'est pour le côté achat, mais est-ce que Recibank gère aussi autre chose, parce que je vois aussi qu'il y a également vente ou note de frais. Exact. Alors, Recibank a été spécialisé sur le cycle achat. On gère également donc effectivement les notes de frais. Par exemple, une entreprise qui a des commerciaux et qui sont beaucoup sur le terrain peuvent avoir des comptes dédiés notes de frais. On va pouvoir agréger toutes ces factures et créer un journal achat notes de frais que les collaborateurs pourront envoyer dans leur logiciel de production comptable. Et on gère également donc la banque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller récupérer en fait les transactions effectuées par le client. Donc comment ça se passe ? Je vais dans connexion, je vais aller sur récupération bancaire. On va donc pouvoir ajouter un compte. Donc là par exemple, on a un compte Revolut qui est rattaché et ça va aller piocher les transactions bancaires que je vais pouvoir retrouver directement dans mon onglet banque sous transactions. L'intérêt pour les collaborateurs, c'est vraiment un aspect, on va dire que ça aide énormément dans la gestion de la relation client. Pourquoi ? Parce qu'on va voir que, là, il y a beaucoup de factures qui ont été récupérées. Et quand on a un petit bouton match, ça veut dire qu'on a à disposition la facture d'achat dans Reciptebank et ça veut dire qu'on n'a pas besoin de relancer le client pour l'avoir. Or, par exemple, si là, ça veut dire que là, on n'a pas de facture, on va pouvoir réaliser, par exemple, on a des collaborateurs qui effectuent des relances mensuelles. Donc, ils regardent ce fichier-là, ils voient s'ils ont bien des factures. S'ils n'ont pas, ils peuvent effectuer une demande et l'envoyer au client, donc soit par notification depuis leur application mobile, soit sous un fichier CSV. Et du coup, le client, il sera au courant des factures qu'ils ont besoin de récupérer. Et très pratique, c'est que donc à partir du moment où on fait la demande, on va avoir une petite notification facture demandée. Ça veut dire que ça, on a demandé la facture au client. C'est intéressant sur vraiment cette partie relation client. Et enfin, on a effectivement les ventes. Donc on commence à gérer également les ventes. Donc pour les clients qui sont encore sur des formats Word ou Excel, où le collaborateur va devoir extraire l'information, le logiciel peut s'en charger à sa place. Ok, ça marche. Super intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et est-ce que, vous avez collecté sûrement des avis utilisateurs. Est-ce que il y a certaines fonctionnalités qui ont été donc mis en avant, qui ont été préférées justement de ces utilisateurs ? Effectivement. Alors, il y en aura une qui plaît énormément aux cabinets qui arrivent sur l'outil. Ce sera lors du paramétrage. En fait, quand on va regarder, la première chose qu'on a besoin de faire quand on arrive sur Reciptebank, c'est d'importer tout ce qui est compte de classe 6 ou les comptes de classe 7, tout ce qui est achat et vente. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on arrive sur les fournisseurs, on peut directement importer sa liste de fournisseurs avec préenregistré. Donc on peut importer via CSV. Donc on va avoir toutes ces informations là. Donc on peut tout à fait importer donc un restaurant avec son compte fournisseur, le compte à rattacher en classe 6. Également, s'il y a besoin de changer le taux de TVA. En gros, tout ça va se mettre en place et donc ça va automatiser le traitement de l'information. Donc dès que le client va envoyer sa première facture, si on a cette liste-là qui est remplie, ça va se régler en fait automatiquement et au fil de l'eau. Ça, je pense que c'est une des premières fonctionnalités qui plaît vraiment aux collaborateurs quand ils arrivent sur l'outil. Et la deuxième, ça va être les connexions, les connecteurs pour récupérer les factures en automatique. On les a pas toutes vues, mais en fait dans connexion, dans la partie connecteur marchand, on va avoir ici un complément en fait sur des méthodologies de collecte automatique. Donc soit comme je l'expliquais via les connecteurs marchands, donc on va aller se plugger à l'espace client chez un fournisseur en ligne, en e-commerce. Donc par exemple là une facture, le fournisseur SFR. On peut également connecter en fait des comptes Dropbox là où le client pourrait avoir pour habitude de déposer ses factures sur cette jet-là, et on va pouvoir aller se connecter automatiquement et récupérer les flux. Même chose pour PayPal et également en dernière fonctionnalité qu'on vient de sortir, Conto.
Donc, on sait qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui sont utilisateurs des solutions des néobanques comme Conto qui proposent d'aller récupérer, de prendre en photo les factures. Et là, ça permet aux collaborateurs de récupérer la pièce en complément de la récupération bancaire grâce à l'outil Connexion Récupération Bancaire. Moi, je pense que c'est des fonctionnalités qui plairont ou qui plaisent sûrement déjà à des cabinets avec lesquels vous travaillez. Merci pour cette présentation, parce que c'était très intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, un dernier mot sur Cybank? Oui, alors déjà, merci Lamaconta. C'est toujours très intéressant et dynamique de travailler ensemble. Et deux choses. Si vous êtes collaborateur ou expert comptable, vous pouvez tout à fait directement aller sur le site Réciptebank pour tester gratuitement la solution pendant 14 jours. Et grosse nouveauté, on a une personne qui est là pour accompagner les cabinets qui testent. Et je pense que c'est hyper intéressant et ça permet de vraiment avoir un regard sur l'outil. Et de voir les possibilités et le potentiel. Et la deuxième chose, c'est pour tous les candidats qui recherchent un cabinet qui permet de travailler avec des solutions d'automatisation, n'hésitez pas à aller sur Lamaconta. On sait qu'il y a plein de cabinets qui sont utilisateurs de Réciptebank et du coup, vous pouvez le voir directement sur les offres. Vous trouverez de toute façon le lien, les deux liens d'ailleurs, aussi bien pour les cabinets et pour les candidats sur cette vidéo avec la page Réciptebank qui est présente sur Lamaconta, et comme ça vous aurez toutes les infos s'il vous manque des infos, mais je pense que c'était plutôt complet. Merci beaucoup Alex. Merci à toi Chloé. Ladies and gentlemen.